Oui, merci madame. D'abord, pour notre part, nous regrettons l'absence du maire à cette réunion parce que le jour où il décide de fermer des grands équipements et de lancer une massive augmentation d'impôts, il est trop facile d'essayer d'échapper au débat qui a lieu dans ce conseil municipal. L'expérience prouve qu'il est quand même possible au maire d'une grande ville de demander à l'ANRU de fixer une date de réunion qui ne soit pas le jour d'un conseil municipal. Nous avons tous exercé des responsabilités qui nous permettent d'indiquer que ceci est tout à fait possible et plausible. Et il y a donc là une volonté d'échapper au débat alors qu'il prend des mesures pour Grenoble. C'est celle-ci. Ben écoutez, vous avez présenté les excuses du maire et j'indique que nous ne les agréons pas. Et puis j'ai une autre question qui est d'actualité parce que les habitants du Lys Rouge n'ont plus de chauffage depuis 3 jours. Ça fait 3 jours qu'ils essaient de joindre les services municipaux, la municipalité et les services paramunicipaux. Et ils vivent dans le gel. Ils ont passé des nuits. Il y a beaucoup de personnes âgées. Et hier, dimanche, encore une dame, Madame Suzanne L, m'interpellait et elle m'a écrit « Il faut qu'il fasse le nécessaire. C'est trop dur d'avoir froid. C'est trop dur d'avoir froid dans les appartements. On m'a prêté un radiateur sur roulette que je mets de temps en temps. Ça chauffe pas beaucoup et c'est très cher. Et en plus, nous avons peu de moyens. Donc je vous alerte parce que c'est le seul moyen de le faire, puisque quand les habitants interpellent la mairie et les organismes paramunicipaux, ils n'ont pas de réponse, ils ont des disques. Donc j'espère que vous pourrez intervenir pour les habitants du Lys Rouge sans chauffage, avec beaucoup de personnes âgées. Et j'ajoute en préalable, madame, comme je l'ai fait au dernier conseil municipal, que nous trouvons absurde que ce conseil municipal où il y a la possibilité d'avoir 10 spectateurs, 10 participants qui puissent observer, et qui ait 15 policiers municipaux, alors que la ville a besoin de la présence de la police municipale dans les quartiers, plutôt que devant le conseil municipal, pour lequel il est mobilisé à chaque étape. Voilà les préalables que je voulais dire, en me félicitant avec vous. Non, madame, en me félicitant avec vous de l'élection du président Lula, 77 ans, parce qu'il avait parce qu'il a aussi promis, le candidat soutenu par les écolos et la gauche, il a promis aux 30 millions de Brésiliens qui n'en ont pas, les barbecues et la viande rouge. Cela étant, après ces préalables, je voudrais rappeler que nous avons entendu le maire de Grenoble devant Jean-Jacques Bourdin à RMC expliquer « Nous ferons les choix qu'il faut pour ne pas augmenter les impôts ». Quelle est loin donc cette époque où, dans votre profession de foi collective, la majorité municipale, vous gargarisiez d'avoir tenu bon sur la stabilité des impôts locaux. Qu'il est loin aussi le temps 2008 où lorsque Michel Destaut augmentait les impôts de 10%, tous ceux qui siègent encore sur ces bancs étaient encore en train d'exprimer leur colère sur l'injustice, la souffrance des Grenoblois qui allaient subir cette hausse catastrophique et dont ils seraient les victimes. Vous avez critiqué sévèrement la gestion de votre prédécesseur, à laquelle vous avez participé largement à des postes clés, et puis vous avez décidé de conduire la même politique financière, mais en pire. Les Grenoblois auront donc à subir, si vous prenez ces décisions, si vous les confirmez, ils auront à subir une augmentation de taxes foncières avec l'augmentation des bases de près de 20% ou de près de 30%, ce qui est insupportable. Et tout ce que vos arguments que vous développez pour tenter de minorer ou justifier cette hausse sont insupportables. L'ADES explique notamment que la taxe d'habitation, sa suppression impacte les finances communales, et alors qu'elle est compensée à l'euro près par l'État.
vous-même, dans la mauvaise foi que constitue votre note argumentaire, vous expliquez que cette hausse serait finalement inférieure au montant économisé avec la suppression de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. Vous avez donc la malhonnêteté intellectuelle de dire que le gouvernement que vous n'avez de cesse de critiquer, qui fait un effort pour le pouvoir d'achat sur ce sujet, vous vous cachez derrière pour augmenter la fiscalité de la collectivité. Vraiment, vraiment. Comment pouvez-vous tenir de tels propos et les développer? Pour nous, la hausse d'impôts dans une ville qui est déjà la première pour l'impôt sur les ménages n'est évidemment pas une solution. Et elle pourrait être comprise si elle avait une utilité. Et vous savez que c'est pas le cas. Parce qu'en 2014, en pleine campagne, vous vantiez un projet ambitieux et sans augmentation d'impôts. Nous avons désormais l'augmentation, mais on n'a toujours pas vu l'ambition. Car la réalité, en réalité, vous voulez faire face, tenir quelque temps supplémentaire, terminer le mandat. Elle n'est aucun service d'aucun projet pour les Grenoblois. Depuis 8 ans, vous vous contentez d'une gestion à la petite semaine pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Cette médiocrité de gestion s'est traduite dès le début du mandat par un emprunt massif, soi-disant pour faire face à un budget insincère de Michel Destau, alors que vous aviez participé au poste clé de cette même municipalité. Ensuite, cet emprunt n'a pas suffi. Vous avez dû faire un plan d'austérité que vous avez baptisé autrement, avec la fermeture de bibliothèques, etc. On le sait, vous n'aviez pas été élu pour ça, et il y a eu une levée de bouclier, mais vous n'avez rien écouté. Et encore une fois, ce plan n'a pas suffi. Toujours, pour boucler votre budget, vous vendez les bijoux de famille. Vous avez vendu les actions de Grenoble, de GEG. Et c'est d'ailleurs le président actuel qui avait combattu jusqu'au dernier procès la création de GEG qui a vendu ses actions, permettant à la ville de recueillir 30 millions de francs de cette vente, dont 6 millions dans le budget 2018, qui était bienvenu. Et puis vous avez, on le sait, tenté de vendre Grenoble Habitat, la compagnie de chauffage, etc. Mais comme vous ne trouvez pas d'acheteurs pour Grenoble Habitat, comme vous ne trouvez pas d'accord avec la métropole pour le prix de la compagnie de chauffage, vous décalez les recettes pour l'instant fictives et vous empruntez, vous endettez encore la ville. Cette année, il faut bien que les Grenoblois le sachent, cette année est une année record de l'endettement de la ville. Vous n'avez jamais, depuis 2014, emprunté 50 millions d'euros, près de 50 millions d'euros, comme vous le faites cette année. Cette année, la ville emprunte plus qu'elle n'a jamais emprunté depuis que vous êtes là, et en même temps, si j'ose dire, en étant quasiment macronien, vous augmentez massivement les impôts comme ils n'ont jamais été augmentés dans la ville de Grenoble. Et puis, est-ce que cela permet d'améliorer les services? Évidemment non, vous le savez bien, parce que vous êtes en train de le prouver avec ce que nous venons d'entendre avec l'Accordé et le plateau. Nous venons de rencontrer les représentants du plateau maintenant qui nous ont expliqué, contrairement à votre discours d'ouverture, Madame la Première Adjointe, qu'ils n'ont été informés de rien, discutés de rien, avant que pour la première fois qu'ils rencontrent Madame Lucille Lheureux, l'adjointe dite compétente du secteur, pour la première fois, elle leur annonce, ou elle les voit, elle leur annonce que leur convention s'arrête le 31 décembre, soit moins de 2 mois avant de le leur annoncer. Ils n'ont rencontré ni le maire, ils n'ont rencontré pas la députée du secteur, ils n'ont vu personne, alors que au 31 décembre, une dizaine de salariés voient leur contrat qui s'achève sans qu'ils ne disposent d'aucune perspective pour leur emploi. C'est un vrai scandale de la part d'une municipalité dite humaniste. C'est inadmissible et intolérable. Vous n'avez pas le premier sou, évidemment, pour faire face à tous les besoins importants qui existent dans le domaine du patrimoine. Vous le savez, il faudrait 20 millions d'euros pour le musée de peinture. Nous n'avons toujours rien pour le Palais des Sports. Vous nous aviez promis une étude pour septembre 2022, et vous n'avez pas répondu d'ailleurs aux demandes que j'ai faites auprès du maire pour en être informé. Et cette situation
nous voulons la souligner à l'occasion de cette question orale, elle est d'autant plus incompréhensible que vous savez que sans réforme de structure, il ne sera pas possible à la ville de faire face à ses obligations sans des augmentations massives des impôts. Nous avons fait des propositions en matière de vente du patrimoine immobilier plutôt que de vendre des actions de SEM bénéfiques à Grenoble, de réduction des dépenses de fonctionnement et de mutualisation des moyens avec la métropole, des moyens de mutualisation que la Chambre régionale des comptes vous reproche de ne pas mettre en œuvre. Comment, par exemple, ne pas concevoir que vous continuiez à réparer la salle du conseil municipal à l'hôtel de ville du boulevard Jean-Pin, que nous siégeons ici, alors que par ailleurs la métropole est en train de construire un siège de 80 millions d'euros. Aucune synergie, aucune mutualisation des dépenses qui s'accumulent les unes avec les autres et qui rendent la situation budgétaire de la ville insupportable. Et donc, c'est cela qui nous préoccupe considérablement parce que, évidemment, les victimes en sont les Grenoblois et en sont la ville. Cette situation financière alarmante avec ce projet fou en matière de fiscalité ne résoudra aucune des problématiques qui se posent à Grenoble. Donc, Madame la première adjointe, qui fait l'intérim du maire aujourd'hui, et qui n'a pas voulu répondre aux interrogations des Grenoblois en ce moment clé, notre question, il vous reste donc moins de 4 ans de mandat maintenant. Et donc, la question, c'est que, est-ce que vous avez été au bord de la faillite en 2016, au bord de la mise sous tutelle, avec un plan d'austérité. Là, aujourd'hui, on a compris qu'un grand nombre d'élus de la majorité avaient appris le jour même que vous alliez augmenter de 20 à 30% les impôts, comme ils avaient appris par incident le plan d'austérité. Donc on comprend bien que ce sont des à-coups qui vous permettent de passer chaque étape. Est-ce que vous allez continuer comme ça, c'est-à-dire de répondre par à-coup à une situation dramatique, alors que les questions d'investissement, de patrimoine, de services publics, de solidarité, de vie quotidienne de Grenoble, ça a été dit dans les questions précédentes, ne sont pas abordées, ou bien est-ce que la ville va choisir enfin la voie du redressement, la voie de l'espoir, en engageant enfin les réformes structurelles dont elle a effectivement un impératif besoin. Nous sommes effectivement angoissés. Parce que si ces choix ne sont pas faits,